Quand il y a Massa, il y a des rencontres. Mesdames et messieurs, celui-là même que je vais rencontrer tout à l'heure pour vous est un grand artiste. Pour ceux qui sont du Mali, devraient peut-être se rappeler de ce nom-là, le groupe Diatassia. Il fut l'un des concepteurs créateurs, je veux dire, du raga à la malienne. Ils ont fait du beau jour au Mali. Alors, ils étaient deux garçons du quartier Boulibanan, si vous voulez. L'autre est là-bas, mais l'autre, il avait un peu disparu. On ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. Il s'appelle Chanana. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, au Massa d'Abidjan, je l'ai croisé. Yes. Ça fait plaisir de te revoir, mon frère. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, je le disais tout à l'heure, je dis pour ceux qui nous ont suivis depuis les années 2000, ils se souviennent un peu de ce groupe-là, Diatassia. Diatassia devient quoi? Parce que vous étiez deux. Oui. L'autre est resté au Mali, toi tu as fui, tu es parti en Europe. Ouais. Tu es allé, je ne sais pas, c'est une reconversion. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu es devenu? Je vais vous raconter un peu l'histoire, hein, parce qu'au fait, Diatassia c'est une famille déjà. Ok. Diatassia se porte très bien. Je pense que à l'époque, quand on faisait du rap, c'était pas le rap, c'était c'était juste ce que les gens connaissaient. Et de la musique, c'était juste ce que les gens connaissaient. Mais on était une famille. On avait créé le ministère de l'Ambiance, avec Tasma Woyo, avec d'autres gens. Je pense qu'on a plutôt fait de l'insertion. C'est-à-dire que tous les amis qui étaient autour de nous, on a essayé de participer aussi à leur évolution et tout ça. Et Diatassia se porte très bien. Je pense qu'on n'a pas arrêté complètement la musique. On s'est posé parce qu'en fait aujourd'hui. Ça fait des années quand même qu'on ne vous voit plus. Vous avez fait des albums. Aujourd'hui, on a des enfants. Ouais. Est-ce que c'est parce qu'on a des enfants qu'on ne chante plus? Non, non. Ouais. Je pense que c'est pas parce qu'on a des enfants qu'on ne chante plus. Je pense qu'il y a d'autres choses qui ont fait. Parce qu'après la tournée notre dernière tournée qu'on avait fait au Danemark, et quand on est revenu, on a pris des résolutions. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on va peut-être laisser la place maintenant et continuer à aider d'autres jeunes à s'émanciper dans la culture, à apprendre d'autres choses, à partager nos expériences. D'accord. Aujourd'hui, NB, il a monté un studio, MBA Studio. Un studio de production. Un studio de production où il produit des jeunes du quartier. Oui. Moi, j'ai fait pas mal de clips pour pas mal de jeunes à l'époque. Dans la production audiovisuelle. Oui. Je peux même me permettre de dire les noms comme Talbi, son premier clip que je l'ai réalisé. Ibawan, pareil. Ouais, mais est-ce que tu chantes encore? Est-ce que tu chantes? Alors, je chante encore. J'ai fait pas mal de projets en France, pas mal d'albums qui ne sont pas sortis pour le moment, mais ça va venir. Et je suis aussi aujourd'hui producteur comme NB et je me sens plutôt un expert, c'est-à-dire que celui qui un conseiller qui partage un peu son expérience avec la nouvelle génération. Après Diatassia, moi j'ai été Diatassia, c'est Toumani Sangaré qui nous avait. Ouais, Toumani Sangaré que je salue de passage, qui était à Abidjan ici il y a juste quelques mois. C'est ça. Oui. Qui avait produit nos 2 albums. Et finalement, moi je me suis intéressé au cinéma. Et donc j'ai appris à ses côtés de cinéma et tout ça. Et j'ai fait pas mal de films institutionnels, de documentaires, de fiction, des courts-métrages. Et actuellement, je suis en train de travailler sur mon premier long-métrage. Ça fait 10 ans maintenant que je suis en train de travailler dessus. Et donc, je pense que ça aussi, ça va venir. Et plus tard, je vais monter un collectif d'artistes à Bamako. Parce que l'art, c'est vraiment très large. C'est-à-dire qu'on peut aimer plusieurs choses, mais il faut se spécialiser dans certaines choses. Et je vais monter ce collectif-là qui s'appelait le collectif Yeta. Et qui était un collectif qui faisait de la formation, création et diffusion. Et donc, pendant 10 ans, on a fait pas mal de choses à Bamako. Les connaisseurs connaissent. Donc, on a fait pas mal de choses à Bamako. Aujourd'hui, je pense que ce qui me plaît dans la culture en général, c'est d'accompagner, c'est d'apporter mon expérience. Mais on te voit ici à cette édition de Massa Abidjan. Tu es là, tu es venu avec des t-shirts. Bon, après, vous allez replier. Hein. Voilà, des t-shirts avec des messages. Qu'est-ce que vous voulez expliquer? Alors, celui qui a créé cette marque-là, c'est un très bon ami d'origine ivoirienne. Mais on vit ensemble à Toulouse. Et quand j'ai rencontré je salue Bakara Diallo à Toulouse. À Toulouse, Bakara, salut. Et donc, quand on s'est rencontrés, je pense qu'il y a eu un bon feeling. Parce que sa lutte, pour moi, c'était important. C'est-à-dire que de valoriser. Je salue Sévélis Laurence, Toulouse. Laurence, continue. Salut.
Et donc, du coup, sa lutte m'intéressait vraiment dans le sens de mettre en avant ces figures de lutte, des gens qui ont lutté pour le droit civique. Et en plus, ce projet qui est une démarche artistique et humaine, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on évolue, mais l'histoire a quelquefois été transformée où les gens ne savent pas les choses. Donc, du coup, il faut aller vers les gens. Ces t-shirts-là, c'est un vecteur pour dire, voilà, quand on parle d'une personne comme Cheikh Anta Diop, Oui. Cheikh Anta Diop, en Afrique, il y a des gens qui le connaissent. Mais quand on va... La jeune génération ne connaît pas qui c'est. C'est ça. Mais quand on va dans certains pays en Europe ou dans le monde, les gens ne connaissent pas Cheikh Anta Diop. D'accord. Et donc, du coup, c'est de dire, ah ouais, ben, on aime bien ce projet-là, la marque, et c'est bien, mais qui? C'est qui? Et donc, on apprend l'histoire de la personne, on sait qui c'est et tout ça. D'accord. Et donc, c'est ce projet-là qu'on a amené au Massa cette année. Ok. C'est une première fois que vous venez? C'est une première fois qu'on vient au Massa. Mais notre objectif, c'est de faire le tour de l'Afrique. Comme tous les deux, je reviens juste par rapport à ce que je fais. Je mixe aussi du son, de la musique africaine, du néoclassicisme et tout ça. Ok. Et donc, on a un collectif aussi. Et autour de ces figures-là. Ah, je salue DJ Mo à Paris. Je salue aussi mon petit frère Karou Kaba du ministère de l'Ambiance. Ah ouais, ça fait plaisir là. Ouais. Bon, donc, voilà. Et donc, du coup, souvent, on organise des événements et autour de ces événements-là, on mixe des arts numériques, de la musique africaine des années 60, même des fois 70. Et aux 80, des années 80 et tout ça. Ouais. Et c'est de la musique aussi qu'on pense que c'est du classique africain. Donc du coup, on appelle ça du néoclassicisme. JC Monkosi, Jean-Claude Tapé, que je salue. Voilà, Africa DJ, le patron de tous les DJ d'Afrique, que je salue. Il y a aussi, qu'est-ce que j'allais saluer, DJ Idriss. Idriss qui a fait le beau jeu sur Africa, il est actuellement au Canada aussi. Salut à toi. Bah, écoute, mon frère, c'est un plaisir de te retrouver ici. Salut, ami Korobara. Big up.